Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'importance d'apprendre le Coran, Inch'Allah. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, son livre. Et on sait tous qu'il a une grande importance. Et beaucoup d'entre nous, quand ils sont petits, ils apprennent les trois sortes de base. L'ikhlas, Qul huwallahu ahad, al-falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et an-nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et souvent, on a tendance à apprendre les petites sourates et c'est tout, pas plus. Soit par paresse, ou soit apparemment on n'a pas le temps, et toutes sortes d'excuses. Combien de musiques avons nous appris depuis que nous sommes petits? Une centaine, voire 500, voire plus. Nous avons appris beaucoup de musique depuis que nous sommes petits. Alors que les sourates, 3 ou 4. Donc, pour nous, la musique est plus importante que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien sûr que non, c'est pas normal. Et vous dites non, j'ai pas le temps, nanana. Si t'as le temps, excuse-moi, mais si t'as le temps d'écouter de la musique, c'est que t'as le temps d'écouter le Coran. T'écoutes plusieurs fois un récitateur et ça va t'entrer dans la tête comme une musique et tu vas pouvoir la réciter. Avec les grandes sourates petit à petit. Et puis, lire le Coran a une grande récompense. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque lettre que tu lis, t'as une bonne action. Non, je voulais dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour chaque lettre, t'as 10 bonnes actions. Donc une phrase, un mot à 3 lettres, t'as donc 30 bonnes actions. Et il est aussi dit dans un hadith que celui qui écoute un récitateur, pour chaque lettre qu'il aura entendue, il aura 10 bonnes actions, c'est pareil. Donc si tu sais pas encore lire l'arabe, ou que tu n'arrives pas à le prononcer, au moins essaye d'écouter le plus de récitateurs possible. Pour pas lâcher, il y a de très bons récitateurs. Il y a par exemple Tarek Mohamed qui est un très bon récitateur, qui a une voix très apaisante. Je vous conseille de l'écouter. Et après, petit à petit, essaye d'apprendre à mémoriser l'alphabet et à travailler la prononciation des lettres. Comme ça sera plus facile de réciter le Coran. Et même si tu n'arrives pas tout à fait à lire, tant que tu arrives à prononcer les lettres, écoute des récitateurs plusieurs fois pour apprendre ces sourates. D'abord, on fait les petites, de An-Nas jusqu'à An-Nas, et puis fait les grandes sourates, Al-Balad, Yasin, etc. Essaye d'apprendre le Coran du mieux que tu peux, le plus de sourates possible. Ne dis pas t'as pas le temps, de toute façon je ne vais pas t'amener un man, ça me sert à rien. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit plus l'être humain, plus le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala apprend des sourates, plus il a un degré au paradis. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre le Coran, de l'appliquer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce un grand châtiment à celui qui ne lisait pas le Coran et qui ne l'appliquait pas. Si vous travaillez la prononciation des lettres, si vous ne savez pas tout à fait, afin de pouvoir réciter correctement, car dans la langue arabe, mal prononcer un mot change tout le sens de la phrase. Du coup, c'est pour cela qu'il faut bien vraiment travailler la prononciation des lettres et pas apprendre à réciter et voir à lire. C'est très facile si on a le temps d'écouter, d'apprendre la musique, on a donc le temps d'écouter et d'apprendre le Coran. Il faut aussi appliquer ce qu'il y a dans ce livre. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'y attacher. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, attachez-vous au habl d'Allah, son câble. Et beaucoup disent qu'il s'agit du Coran. Il faut s'attacher au Coran, l'apprendre et le mettre en pratique. C'est pour ça que même si vous ne savez pas parler arabe, apprenez une sourate et lisez la traduction de son sens pour comprendre à peu près, parce que si vous ne savez pas parler arabe, vous ne pourrez pas comprendre la sourate en elle-même. Vous pourrez juste comprendre son sens.
mais pas apprendre la sourate en elle-même. C'est pour ça que je répète qu'il faut apprendre l'arabe, car pour vraiment comprendre le Coran, vraiment comprendre l'islam, il faut apprendre l'arabe. J'espère que ce vidéo vous aura plu et vous aura convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'apprentissage du Coran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Amin.